C'est votre rendez-vous, merci pour l'accueil. On est toujours à Sailly-lès-Lannoy, donc une commune qui fait partie de la métropole européenne de Lille. Alors à Sailly, ici on va découvrir l'activité agricole de la ferme aux Quatre Vents. Là, il y a les fruits rouges, mais ça, ce sera pour les beaux jours. Ici, les cerisiers. Et on va discuter de ces productions avec Guillaume Dubus qui est ici. Donc, c'est à vous qu'appartient cette ferme avec un associé qu'on verra tout à l'heure, Thomas Paulet. Et donc, le principe chez vous, c'est une ferme cueillette. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe quand les gens viennent ici? Alors, tout simplement, les gens arrivent, soit les habitués ou les nouveaux. Les habitués plus avec des couteaux, des bêches et tout ce qu'on veut. Et puis on leur fournit tout ce qui est panier, brouette. Et ils font le tour des serres, ils font le tour des champs à leur gré. Et ils cueillent ce qu'ils veulent. Donc ça va de la courgette, poireaux. On est beaucoup spécialisé en fraises, tomates. Les anciennes variétés aussi, donc noir de Crimée, cacao, rose de Berne, qu'est-ce qu'il y a encore, la côtelée, là, la marmande. En fait, ici, donc les gens viennent et vous avez préparé, c'est vous qui avez effectivement fait la culture et eux, ils vont choisir et il n'y a pas de souci, en fait, il ne faut pas les éduquer, ils n'ont pas l'habitude peut-être. Il y a toujours quelqu'un présent dans les champs. Pour essayer de les orienter déjà. Il y a un fléchage qui est fait régulièrement selon le changement des parcelles. Et puis non, ça se passe très bien. Et puis c'est même marrant parce qu'on voit des tchos qui arrivent. Ils aiment ça en fait. Ouais, tout à fait, oui. Alors, est-ce que avec la Covid, là, cette crise sanitaire, vous avez vu qu'il y avait un changement, que les gens ils sont en recherche de ça, de ces aliments qu'on vient voir dans la terre, qu'on peut cueillir soi-même? Je pense que Covid a été bénéfique pour les petits commerçants, d'une part. Après, ils ont été confinés, donc ils se retrouvent ici à l'air à la campagne. Donc ça a été bénéfique pour nous. Ouais. Alors combien d'hectares? Parce qu'on voit ici, tout autour de nous, ce sont vos terres, hein, c'est ça. Donc combien ça représente? On travaille sur 14 hectares. Oui. Et donc, alors, qu'est-ce que vous avez expliqué un peu les différentes cultures, mais vous avez aussi les pommes de terre, du chou, des choses comme ça pour cette saison-ci, par exemple? Alors tout à fait. Alors tout est stocké maintenant au frigo parce qu'on a peur soit d'un hiver doux ou un hiver trop rude. Donc tout est à température régulée. Et donc on fait de la pomme de terre, on fait de la carotte, on fait du navet, on fait de la betterave rouge, on fait du chou, on fait du brocoli. Qu'est-ce que j'oublie? Tout ce qui est légumes de saison, radis noirs. Et tout ça se trouve là-bas derrière, dans les hangars. Enfin, c'est ça, les frigos, c'est là que vous conservez vos produits. Tout à fait, à part les poireaux qui restent au champ tout l'hiver. Alors quand vous dites que ça marche, que vous constatez que les gens sont en recherche dans le magasin de ces légumes de proximité et de venir cueillir, ça veut dire que vous avez d'autres projets, que vous avez envie de développer encore cet aspect? Alors tout à fait, parce qu'en fait... j'ai envie de monter un verger, pomme-poire, sur 1 hectare, 1,5 hectare, une taille. Là, on n'a que du rouge. Ouais. Et mon projet, c'est de faire parrainer les clients leur arbre. Alors, je suis encore en réflexion, mais leur donner 5 kg de pommes par arbre. Qui auront été parrainés. En compensation, je m'occupe de la taille, je m'occupe de l'entretien, de la plantation et de l'achat des arbres. D'accord. Et donc c'est eux, donc ça veut dire parrainer, ça veut dire quoi? Ils font une petite souscription quand même, puisque vous achetez l'arbre, ça fonctionne comment? Alors, j'achète l'ensemble du matériel, les arbres. Et ils parrainent leur arbre, c'est-à-dire qu'ils me donnent, je vais dire une bêtise, peut-être 20 € par arbre. Et toute la durée de l'arbre,
la vie de l'arbre, je leur consacre 5 kilos par arbre. C'est sympa. Et donc ça, c'est en projet. Donc ce ne sera pas pour cette année. Mais ce sera ici, dans cette partie-ci. Ouais, tout à fait. Ça va être juste là, à 100 mètres, du magasin. Et la plantation, alors ce serait pour quand? La plantation, je la pense pour février 2022. D'accord, donc dans un an plus ou moins. Écoutez Guillaume, merci en tout cas pour cette découverte. On invite effectivement les consommateurs à venir à la bonne saison, hein, quand il y a tous les légumes. Hein. Oui, ce sera plus joli à voir que des champs un petit peu bouillasseux. Oui, mais c'est le repos de la nature aussi, hein, ça fait partie. Maintenant, je vais aller voir votre associé, puisque là, il y a la boutique, hein, avec tous les légumes. Merci beaucoup Guillaume. Bon, après avoir découvert là où on peut cueillir les légumes à la belle saison, eh bien, nous rentrons dans la boutique de la ferme aux 4 vents. On va discuter avec Thomas qui est là et vous voyez déjà les différents légumes que propose la ferme. Alors Thomas, ça fonctionne bien apparemment cette boutique. Ben oui, on est dans une période où les gens sont de plus en plus intéressés par le circuit court. Par les producteurs, parce qu'ils savent d'où viennent leurs légumes. Et le Covid a fait aussi basculer un peu certaines consciences, et on a eu une nouvelle clientèle qui est venue depuis le mois de mars-avril. Voilà, donc on a la chance, on ne peut pas se plaindre, on a eu la chance de pouvoir travailler. Et voilà, en ces temps un peu compliqués, nous, on a été privilégiés. Les gens se sont rendus compte de l'importance du circuit court. Alors là, je vois un peu, venez avec moi ici, les différents légumes. Hein. On parlait des choux tout à l'heure avec Guillaume Dubus. Donc voilà, et puis ici, les différents légumes que vous proposez. C'est vraiment, pour vous, ce qui est important, c'est le circuit court, et les légumes de saison. Venez ici, comme ça, on va se mettre... Attendez. Oui, de toute façon, nous, on produit des légumes qui sont forcément liés à la saison. Hein. On n'a pas de serre chauffée, par exemple, ou on ne produit pas de tomates en hiver. Et donc, forcément, on vend notre production. Donc, les gens ne viennent pas ici pour trouver des courgettes ou des fraises au mois de décembre. Et ils savent très bien qu'en ce moment, c'est les légumes d'hiver. Donc, on est plutôt sur les courges. Hein. Il y a les potirons, les potimarrons. On a les navets, les poireaux, les céleris, voilà, les brocolis, etc. C'est la saison du chou aussi. On est sur les légumes qu'on appelle aussi de longue conservation, hein, qui ont été récoltés à la fin de l'automne, comme aussi les pommes de terre, les oignons, tous les céleris, les navets. Tout ça, c'est des choses qui sont stockées en hangar et qu'on vend l'hiver. La terre se repose plutôt l'hiver, à part quelques productions comme les poireaux, quelques mâches, des choses comme ça, quelques brocolis ou choux-fleurs. Tout le reste, ça a été stocké. Alors, ce que vous avez eu envie aussi envie de faire dans ce magasin, c'est à la fois présenter et proposer vos légumes, mais alors on voit ici tout autour, vous avez aussi les producteurs de la région. Et si on avance par là, on va voir la vitrine des produits laitiers. Et ça, c'est vraiment votre ADN ici, c'est proposer aux producteurs. Enfin, vous travaillez avec les producteurs de la région. Oui, alors c'est-à-dire que historiquement, mon père et Guillaume se sont associés avec une complémentarité, Guillaume étant maraîcher et mon père étant éleveur volaille-lapin. Et donc il y a 20 ans, l'idée de créer ce magasin proposant de la viande et des légumes a fait naître aussi l'envie d'aller chercher d'autres producteurs, comme les laitages, comme un éleveur de bœuf et un éleveur de porc. Dans la proximité. Ah oui, on est essentiellement sur du régional. Donc là, on est sur la métropole lilloise avec la ferme des Anneaux qui est à Avelin. Les producteurs ici sont près de la Bassée, Hasbrook. Et puis après, est venu se greffer différents produits. Alors les œufs viennent de l'autre côté du village, hein, le vert-feuillage. Voilà, on est vraiment sur du circuit court. On essaye de travailler avec les différents producteurs.
Pareil pour les farines, on est sur de la farine directement faite par le producteur de blé, comme l'huile de colza, hein, c'est la ferme du Gy qui se trouve près d'Arras. Et puis après, nous, on fait quelques préparations, hein, on fait nos confitures avec les fruits rouges qu'on produit, hein, donc on a groseille, fraises, cassis. Et là, vous me disiez que vous aviez été dévalisé pendant Noël. Les fêtes de Noël, c'est toujours l'occasion aussi de faire des petits cadeaux, et c'est le genre de choses, des confitures maison, direct producteur, c'est des choses qui partent bien autour de Noël. Voilà, et puis on fait aussi nos soupes qu'on peut peut-être aller voir là-bas, et puis après on fait aussi du pot-de-vlèche ou des pâtés de lapin. Ça c'est assez traditionnel avec nous, comme on a une tradition de volaille et d'éleveurs volaille. Pot-de-vlèche, c'est le produit régional qui marche bien aussi. En fait, c'est ça, quand les gens viennent ici, ils savent qu'ils peuvent trouver des légumes, mais aussi autre chose. En fait, tout le repas peut être acheté ici. Oui, c'est-à-dire que on a une gamme assez complète, et d'où aussi le fait qu'on ait fait le choix d'avoir des fruits notamment, hein, qui ne soient pas forcément régionales, parce que les gens ont aussi envie par exemple d'agrumes, hein, et c'est des choses qui ne sont pas produites dans la région. Par contre, ils vont devoir aller l'acheter ailleurs. Donc on a aussi fait le choix d'aller chercher des légumes et des fruits. Des agrumes, bananes. Voilà, agrumes, bananes, qui ne sont pas régionales. Mais voilà, donc on s'interdisait pas de pouvoir élargir cette gamme tant qu'on est clair sur la provenance. Simplement, voilà, les mandarines, c'est pas dans le Nord. Non, mais c'est pour aussi faciliter les achats. Voilà, exactement. Alors, ça marche bien, donc ça veut dire une perspective, un développement, ou quoi, on se calme, on se dit, on voit un peu comment ça fonctionne. C'est ça aussi. Est-ce qu'on doit aller plus loin ? Alors nous, on reste des petits producteurs, hein. Guillaume vous a peut-être parlé, on a qu'une dizaine, quinzaine d'hectares. Donc voilà, on ne produit pas plus que ce qu'on peut. Maintenant, on sent le magasin a 20 ans d'existence, on sent peut-être un tout petit peu serré sur certaines choses, donc du coup il y a un petit développement qui reste à l'échelle du magasin, étant de pouvoir agrandir le magasin. On a 2 chambres froides qui vont simplement sortir, et du coup on va offrir un peu plus d'espace et peut-être un peu plus de produits avec d'autres producteurs qu'on ira chercher. C'est de l'aménagement. En tout cas, merci beaucoup. Continuez à bien nourrir les gens, on va dire, hein, parce que c'est ça avant tout. Voilà, donc on était à la ferme aux 4 vents à Sailly-lès-Lannoy. Merci. Merci.